Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Jason qui va nous parler de son histoire. Bonjour Jason, Bonjour, comment vas-tu? très bien et toi? Je vais bien, merci. Alors, pour parler de mon histoire, j'avais 9 ans quand ma mère est décédée du cancer. Avant de décéder du cancer, j'avais une petite sœur. Qui a... Quand ma mère est morte, elle avait 2 ans. Et à la suite de ça, il restait plus que mon père, moi et ma sœur. Et ce qui fait que j'ai grandi en étant proche de ma sœur, que j'étais tout le temps avec elle. Vraiment tout le temps avec elle. Je faisais en sorte qu'elle aille bien. À la mort de ma mère, l'année qui a suivi la mort de ma mère, plein de gens venaient à la maison, notamment ses copines, enfin les copines de ma mère, pour pas qu'elle se sente seule, je peux dire ça comme ça. Jusque-là, tout allait bien, enfin malgré le drame, hein, tout allait bien. J'essayais vraiment d'être là le plus présent possible, tu vois. Euh, L'année d'après, il n'y avait plus personne. Ok. L'année qui a suivi le décès, plus personne venait, tu vois. Ce qui fait que ça a renforcé le fait qu'il fallait que je sois présent pour ma petite sœur, Et tu vois. ça, Tu vois, quand t'es petite, tu comprends pas forcément ce, ce qui t'arrive, tu vois. Et du coup, il faut... Bien que mon père était là, mais tu vois, il travaille, tu vois. Donc voilà, j'étais là pour elle. On a grandi, tu vois, je suis devenu adolescent. Et arrivé à l'âge de l'adolescence, ben, je peux plus trop m'occuper de ma petite soeur comme... parce que tu vois, j'ai une vie, tu vois, c'est-à-dire, j'ai envie de voir mes potes, ouais, c'est normal. avoir avoir des copines, enfin, petites amies. Et du coup, ben, par rapport à ça, j'en ai parlé à mon père. Tu vois, je lui ai fait comprendre que, écoute, je suis un adolescent, que j'ai des hobbies, des activités. Je faisais du foot à l'époque. Et voilà, il faut que tu t'occupes d'elle, tu vois. Et il m'a répondu, écoute, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'était tout à fait justifié, tu vois. Donc avant, ton père s'occupait un peu moins de ta Ouais, sœur. exactement. C'était plus toi. Ouais, on faisait tout ensemble, tu vois. J'étais devenu... si elle devait parler à quelqu'un, c'était moi d'abord. Tu vois, c'était moi d'abord. Si j'avais des activités, dis-toi, je l'emmenais même au foot. Elle venait voir mes entraînements. Tu sais, je faisais vraiment un maximum qu'elle soit... qu'elle ait eu pas sentiment qu'elle a été Solitude, abandonnée, ouais. exactement, qu'elle est seule, non, vraiment qu'elle puisse dire, ok, mon frère est là, tu vois. Et c'est juste qu'à un moment, bah, tu grandis, l'espace que t'occupais, tu peux plus tu peux plus avoir le même temps, tu vois. Et du coup, là, j'ai délégué à mon père. Et du coup, mon père, il a commencé à prendre soin d'elle, donc moi, j'allais à mes entraînements, j'allais mes sorties avec mes potes. Mais au fur et à mesure du temps, je remarquais que bah, ma soeur, elle parlait plus trop, tu vois. Moi, je l'ai connue en tant qu'on parlait beaucoup, on rigolait beaucoup, et là, plus rien. Tu vois, tu rentres, salut, ça va? Oui. Tu vois, y a pas de oui et toi, oui. Tu vois, tu fais quoi? Rien. Tout le temps dans sa chambre, t'es tout le temps enfermé. Et quand j'expliquais à mon père, je lui demandais, je lui posais des questions, je lui dis, mais tu trouves pas qu'elle a changé? Il était là, ouais, mais c'est normal, elle grandit. Tu vois, elle grandit, c'est peut-être le fait que elle commence à penser à maman, tu vois. Et que bah, ça lui revient, et du coup, elle est dans cette phase où elle doit rester seule, tu vois. Elle avait quel âge? À cette époque-là, ça faisait 7 ans, tu vois. 7 6 ans. Et donc je me dis, bon, bah, c'est peut-être une phase passagère, tu vois, où elle commence à comprendre. Du coup, bah, en tant que frère, la seule chose que tu peux faire, c'est l'accompagner, tu vois. Et je faisais mon maximum. Tu vois, je faisais vraiment mon maximum. Je la considérais plus comme ma fille, alors que j'étais jeune, hein, tu vois, que comme ma petite sœur, C'est normal. tu vois. Mais j'avais toujours ce truc, genre, je comprenais pas pourquoi elle parlait pas. Tu sais, genre, on est là posé, on peut être un truc, on regarde un truc qui fait rire, et elle est pas là, elle est déconnectée, tu vois. Donc, ça me tracassait, et j'ai décidé de parler à mon coach au sport. Je lui pose la question, je lui dis, voilà, ma soeur, elle parle plus trop, alors que c'est une fille qui a toujours été joyeuse, et malgré ce qui est arrivé, elle toujours... Puis,
il m'a dit que je devais essayer de parler avec elle et de comprendre pour qui ce qui allait et ce qui jouait pas. Donc en écoutant les conseils de mon coach, je vais vers elle et tu sais, je le confronte au problème, genre, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, rien. Elle n'arrivait pas à me dire. Elle n'arrivait pas à me dire, pas de mots qui sortaient, non, t'inquiète pas, je vais bien. C'est juste une phase, voilà, t'inquiète pas et tout. Mais tu sais, elle te dit ça, tu dis ok, mais dans ta tête, tu dis non, c'est étrange. Quelque chose qui lâche, ouais. Il y a quelque chose qui joue pas. Donc on continue, le temps avance, je suis toujours pris par mes occupations, mon père s'occupe toujours d'elle. Et une fois, il fallait que je sorte avec mes potes, on avait prévu une sortie. Et le truc, c'est que j'avais sport avant, donc il fallait que je rentre chez moi, que je me change, enfin que je me prépare et que j'aille à la sortie. Donc après le sport, je cours jusqu'à chez moi pour me préparer. Donc j'arrive chez moi, je me prépare. Et je devais prendre la tondeuse à mon père pour me couper les cheveux, tu vois, pour être présentable. Du coup, quand j'ouvre la porte de sa chambre, je vois ma petite sœur nue. Et mon père qui lui faisait des attouchements au niveau des parties intimes. À ce moment-là, j'ai crié toutes mes forces. J'ai crié de toutes mes forces et je suis parti. Genre, je voulais fuir la situation, donc je suis sorti de la pièce, de la chambre, de la porte, je suis sorti. Et en arrivant en bas du bâtiment, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma sœur avec lui. Et donc là, j'ai fait demi-tour, je suis allé la chercher, je l'ai pris. Elle était toute nue, donc je lui ai donné ma veste et je suis parti en courant. Je pourrais même pas te dire la réaction de mon père ou l'état dans lequel il était. Je voulais juste fuir la scène. Je voulais juste fuir la scène. Et du coup, on est parti chez une amie de ma mère. J'ai appelé mon oncle du côté de ma mère pour lui expliquer la situation. Il est arrivé le soir. Et on a décidé d'aller porter plainte. Le problème, c'est que c'était difficile. Parce que ma soeur, vu son âge et vu ce qui lui était arrivé, c'est difficile de s'exprimer. C'est-à-dire qu'elle parlait pas. C'est-à-dire que devant les avocats, elle parlait pas. On a essayé de faire venir un psychologue. C'était aussi compliqué. Du coup, ça rendait les choses bien difficiles. Parce qu'elle parlait pas. Exactement. Tu vois. Du coup, quand tu parles pas, on ne pouvait pas faire avancer l'enquête, en tout cas pas à la vitesse à laquelle on aurait voulu que ça avance, sans compter que mon père il niait, tu vois, il niait tout. Donc ça rendait encore les choses. Ouais, il arrivait à nier alors que. Enfin bref. Quelques temps avant le procès, mon père il part en vacances. Il décide de partir à Kinshasa en vacances. Et Vous avez porté plainte quand même. Bien sûr, ouais, tout à fait. Il y avait le procès. Il y avait le procès qui devait arriver. Donc. Et lui, quelques temps avant ça, il est parti en vacances. Voilà. Et donc, il est parti à Kinshasa. Une de ses sœurs avec qui on était amis sur Facebook m'a contacté pour me dire que mon père était décédé. Ok. Il était décédé. J'ai pris son numéro. J'ai essayé de l'appeler pour comprendre ce qui lui était arrivé. Le problème, c'est que c'était très compliqué. Elle pleurait beaucoup au téléphone. Donc, avoir une conversation avec elle, c'était juste pas possible. Donc, avec mon oncle, on est parti à l'enterrement. Donc, on a fait le voyage jusqu'à là-bas pour l'enterrement. J'ai laissé ma petite soeur avec sa femme, la femme de mon oncle, qui se comportait magnifiquement bien avec. Vraiment, j'avais rien à dire. On est parti à l'enterrement. On est revenu. À mes 18 ans, j'ai décidé de prendre mon appartement. Et du coup, j'ai laissé ma petite soeur avec mon oncle et sa femme. Et avec qui ça s'est bien passé. Hein. Vraiment, j'ai rien à dire. La femme de mon oncle, elle a fait en sorte que ma soeur puisse s'ouvrir à nouveau. C'est-à-dire que ma soeur a repris le sport. Il avait des enfants, ton oncle? Oui. Donc, elle a repris le sport, repris les cours. Même au niveau avec le psychologue, ça se passait mieux, tu vois, donc elle s'ouvrait plus. Et pendant ce temps-là, moi, voilà, comme j'ai dit, j'ai décidé de prendre mon indépendance. Et à mes 27 ans, soit 9 ans après, j'ai mon oncle qui m'appelle pour me dire qu'il voulait qu'on se voit pour qu'on parle. Je lui dis, en vrai, tu refuses pas, tu vois. Donc,
On se voit. Et là, il me remémore l'histoire qui s'était passé, l'incident qui s'était passé, et le décès de mon père. Pour me dire que le décès de mon père, en fait, c'est la famille de ma mère qui l'avait tué. D'accord. À la suite de l'incident qui s'était passé, bon, ils n'ont pas résisté, et puis ben, voilà, il est mort. Comment tu as réagi quand... Je pourrais pas dire que je l'ai mal pris, parce qu'en soit, après ce qui s'était passé, ben, ouais, je dirais que c'était justifié, tu vois, dans le sens où oui, il est mort parce que ça c'est ton père, mais je l'ai pas mal vécu. Tu vois. Mais est-ce que pour toi, c'est un soulagement quand même qu'ils soient morts? Ça peut paraître mesquin ou mauvais, mais oui, quand même. Tu vois, c'est un sentiment de vengeance, tu vois. Parce que n'a pas pu faire, on va dire, la justice, bah, d'un côté, elle a été rendue, tu vois. Donc, j'ai pas eu autant de remords qu'une personne qui voit son père mourir et tu vois, il tombe dans tout ce drama. Moi, je l'ai pas eu, tu vois, j'étais plus, ok. Tu vois, surtout quand tu réfléchis aux raisons du pourquoi, je me suis dit, ok, tu vois. D'accord. Voilà. Donc ils ont entendu qu'il arrive sur place pour... Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Mais comment elle va ta sœur maintenant? Aujourd'hui, elle va bien. Aujourd'hui, elle va bien, elle est mariée, 2 enfants. Ah oui? Ouais. Et, peut-être le seul bémol, c'est que maintenant, elle surprotège ses enfants. Mais C'est normal. voilà, tu vois, c'est le traumatisme, c'est la cause à effet. Mais sinon, gloire à Dieu, elle va bien, elle se porte bien. Et puis, toujours aussi fier d'elle, parce qu'en vrai, c'est une femme forte. Il n'y a pas beaucoup de personnes, tu vois, qui subissent ça et qui, on va dire, en sortent, qui arrivent à tirer le positif, tu vois. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent? Un petit mot. Je dirais que la seule personne qui, en vrai, peut nous protéger, enfin, déjà qu'il faut se fier à personne, en vrai. Et que la seule personne qui peut nous protéger, c'est Dieu. Parce que souvent, les personnes dont on attend la protection, bah, sont souvent ces mêmes personnes-là qui en fait vont nous détruire, que ce soit mentalement, physiquement. Donc voilà, confiez-vous à Dieu, faites en sorte que Dieu soit au premier rang et c'est à lui qu'il faut tout lui consacrer. Et toi, comment tu vas maintenant, toi? Bah, aujourd'hui, j'ai la force d'en parler. Ça veut dire que je suis arrivé à un stade où je suis passé au-dessus. Aujourd'hui, ma soeur va bien. Je regarde son parcours, je regarde ce qu'elle est devenue. Ça me rassure d'autant plus de me dire que malgré tout, Dieu existe. Tu vois, ça me confirme que Dieu existe et que peu importe ce qui arrive, si on met Dieu au premier rang, on s'en sort. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jason, pour ton témoignage. Merci à toi. Très touchant. En tout cas, moi, j'ai été vraiment, je dirais, touchée. Et j'espère que ceux qui nous regardent aussi. Ouais, bien sûr.